Bien, bonjour à vous. Bienvenue chez Monsieur Scooby. Monsieur Scooby est une entreprise qui se spécialise dans les kombucha haut de gamme, des kombucha qui sont barriqués en fût de chêne. On a des fûts de gin, des fûts de vin blanc et des fûts de cidre. Naturellement, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Le but, c'est que le liquide de la fermentation soit un peu évaporé, qu'on appelle, qu'il soit bu par les anges, qui nous fait une concentration avec un produit qui a des tanins, puis il y a des notes un peu de bois, si on veut. Je suis le seul au Canada à faire ça. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns vers la Californie. Ce qui m'a emmené vers ça, c'est que comme sommelier bière, et puis je suis paysagiste de formation, je voulais avoir un produit qui est haut de gamme et qui est faible en sucre, mais qui a du caractère, puis qui a des belles acides. Et puis en fait, c'est surtout qu'on travaille avec des lactobacillus. Puis les lactobacillus ont la capacité de créer des probiotiques qui sont bons pour notre système digestif, qu'on appelle aussi localisé au niveau de notre microbiote, qui est notre système de défense. Et puis, en fait, ça permet d'avoir une compensation un peu sur l'alcool, si on veut, sans tomber dans le sucre. Et en des ajouts de gingembre, doublon, d'herbes, de thé, bien, on a des très grandes propriétés. Et puis, bien, en combinant le tout, bien, j'ai voulu avoir naturellement du café, mais avoir du café également, pas juste équitable, une bonne variété qui est biologique et aussi des variétés de café que je sais que les gens qui les produisent sont bien payés et du café, noblement, bien, dont je fais affaire avec une dizaine de micro-torréfacteurs du Québec, pour justement m'assurer qu'on ait une traçabilité, que je puisse savoir chacun des cafés, où il est produit, qui les produit, puis de cette façon-là, bien offrir aux gens de Drummondville et autres bien, une meilleure appréciation justement de ces qualités de café-là et que ça soit en fait hyper respectueux des gens qui les produisent, puis que nous ici, là, on a décidé de travailler aussi avec une eau qui est complètement pure. C'est une eau qui est filtrée, qui est sédimentée, filtration charbon, avec un adoucisseur et pour finir avec un osmose inversé, pour pouvoir avoir une eau pure afin de travailler avec les cafés. Et aussi, bien, je me suis associé avec Camellia sinensis pour être en mesure d'avoir une belle gamme de thé. Et pour ma part, bien, je suis paysagiste de formation, j'ai un potager de 4000 pieds carrés, fait que produire des herbes, des fleurs et des petits fruits pour être capable d'en déshydrater et puis être en mesure de faire des mélanges de tisanes et autres. Justement, en fait, pour avoir de la nouveauté, puis sortir un petit peu des gammes un peu plus commerciales. Depuis la semaine passée, là, je travaille avec les épices du guerrier, également avec des cueilleurs, avec épices de cru, qui sont des importateurs-exportateurs qui vont voir les différents producteurs dans le monde. Et puis ça nous permet de travailler avec des fines herbes et avec des épices et des trucs de grande qualité, puis évidemment, bien, sans sel et sans sucre et autres ajoutés. Combiné à ça, on va faire un petit peu de nourriture. Et puis, bien, je voulais absolument travailler avec des produits justement un peu plus nichés, un peu plus haut de gamme, mais qui nous permet justement d'avoir le maximum d'arômes, puis m'assurer aussi que les gens qui sont derrière ça, bien, naturellement, gagnent bien leur vie. Je pense que tout le monde, on achète des épices ou des trucs, bien, vous le remarquez, c'est souvent des 35%, des 25% de sel. Donc, j'essaie de bannir le sel, j'essaie de bannir le sucre, pour avoir justement une consommation un peu plus saine et d'avoir une vision bien, un peu plus durable, très écologique. Donc, tout le concept aussi ici a été créé avec des objets recyclés, avec du troc, avec des dons, beaucoup de dons qui ont été faits. D'ailleurs, avec la friperie qui est juste en face ici sur Saint-Damas, la fripouille, bien, Chantal m'a donné énormément de trucs. Fait que moi, je lui ai donné de la nourriture en échange, du café et autres. Un beau partenariat. Puis je voulais avoir un environnement où les enfants peuvent venir, il y a un coffre à jouets, puis qui peuvent s'amuser, puis jouer avec des jouets dessinés et autres, qui va valoriser les différentes formes d'art. Avec le stage, ben, c'est là que je veux faire place aux artistes, que tous les artistes de la région peuvent venir présenter leur art
donation volontaire, puis avec reçu d'impôts. Et puis de cette façon-là, ça va favoriser en fait, je pense, une plus grande cohésion, puis aider toutes les formes d'art, que ce soit au niveau de la peinture, de la musique. Il y a un club de tricot qui veut venir, l'art dramatique, les podcasts, puis des mini-shows d'humour, des open mic et de la musique. Un environnement où les gens peuvent venir relaxer, qui peuvent venir simplement un peu comme un principe d'un café Internet. Mais voilà, je voulais en fait favoriser toutes les différentes formes d'art de la région. Et puis, il y a un projet qui arrive aussi pour l'extérieur, c'est de transformer tout mon terrain en culture légumière, fleurs et légumes et autres et fruits. Mais surtout, c'est que peut-être louer des petits espaces, mais le but est de favoriser en fait une culture et un échange et des donations, qu'on puisse faire de la transformation alimentaire, qu'on puisse en donner à ceux qui en désirent. Puis tout ce que je demande, c'est une participation à l'entretien. Et puis en fait, que je peux donner aux nouveaux arrivants la chance d'un petit coup de pouce, puis qu'on puisse faire des fêtes de quartier, des barbecues, et puis avec un four à pizza et autres, pour justement valoriser en fait toute la matière qu'on peut produire. Étant paysagiste depuis 20 ans, puis une conjointe agronome, je suis en mesure quand même de bien travailler et justement de partager ce que j'ai en fait pour redonner. Je pense qu'on sort d'une période qui est un petit peu difficile, très contraignante. Donc, j'ai comme décidé de redonner comme entreprise. Puis en fait, c'est une façon aussi de ne pas avoir de gazon. Puis je ne pourrais pas tout m'occuper de ça. Donc, je pense que de cette façon-là, si on travaille tous ensemble et que je réussis à trouver du financement, en fait, redonner, transformer, puis c'est ça, manger ensemble. Et puis, ça va nous permettre un nouveau concept un petit peu pour la ville de Drummond, puis apporter un petit côté social, un petit côté humanitaire, et puis toujours dans la vision durable, tous nos déchets vont être transformés par des verres rouges, fait que compostés sur le site, qui va me permettre d'être au plus que je peux zéro déchet, les mares de café transformées en culture de champignons. Et puis pour tous les gens du quartier, je vais faire des petites bouteilles de bio-insecticides pour limiter les fourmis et autres. Donc c'est un peu ça le concept de l'endroit. Beaucoup de transformation alimentaire, puis valoriser les bons produits du Québec, puis les petites entreprises qui font de belles et grandes choses. Vous pouvez me trouver au 209 rue Saint-Damas à Drummondville.